Hey, salut les petits corrigans, on se retrouve, ouais ça fait un petit moment quand même, mais on se retrouve toujours pour faire une petite carte. Et je voudrais vous présenter ceci. Donc Gros Calinou, c'est quelque chose qui nous a été présenté, pour ceux qui ne le savent pas, à Onstage, donc le rassemblement de démonstratrices qui a lieu une fois par an. Le prochain, c'est à Strasbourg, c'est pour nous, les Françaises, il faudra qu'on y soit quand même en nombre, ça serait quand même mieux. Et si vous voulez vivre cette expérience, n'hésitez pas. Pour ça, c'est tout simple. Il suffit de signer avec une équipe, de devenir démonstratrice. Et vous allez voir, c'est que du bonheur. Bon, on n'est pas là pour ça. À la base, on est là pour faire une petite carte. Si je vous dis ça, c'est parce que vous avez vu passer sur les réseaux sociaux une petite carte avec une souris. Une petite souris. Donc la souris, elle est là. La carte, je l'ai faite avec mon amie Anne. Anne, donc, qui est une personne que j'ai rencontrée grâce à Stampin' Up, qui m'a contactée puisque sa démonstratrice, malheureusement, a souhaité arrêter son activité. Et depuis, on se contacte assez régulièrement. Et je vais vous avouer, Anne ne fait pas de colorisation. Elle n'a presque pas d'encre, elle n'achète que des dies et quelques tampons pour les messages. Mais elle ne fait aucune colorisation. Ce qui fait que la dernière fois qu'on s'est vu, elle est tombée sous le charme de la petite souris. Elle m'a dit bon ma petite fille c'est génial, c'est génial. Je lui ai fait c'est bien beau ta petite souris, mais la mettre en couleur c'est encore mieux. Oui mais je veux laisser ça à ma petite fille. Oui mais non. Donc du coup ensemble on a vu comment la mettre en couleur. Je vous invite à me contacter si vous avez envie qu'on fasse de la mise en couleur. Et on va pouvoir refaire une carte très semblable à celle qu'on a faite ensemble, elle et moi, avec une petite souris. Et cette fois-ci, ce ne sera pas une souris verte. Ce sera une souris normale. Allez, je vous tourne et on commence la carte. Donc on se retrouve maintenant. Donc comme vous voyez, c'est ce set-là que je vais utiliser. J'ai déjà mis en couleur du papier parce que je n'ai pas de papier rouge de chez Stampin' Up. Je vais être très claire, j'ai très peu de papier de couleur, donc du coup j'utilise souvent du papier blanc que je mets en couleur et ensuite que je découpe. Donc là j'ai pris les petits cœurs qui sont du coup du lot coordonné à nos tampons, tout simplement. Hop, j'ai découpé 2 bandes de petits cœurs. Vous pouvez les remettre à chacun à leur place dans la matrice de découpe si vous voulez vraiment faire des arcs de cercle. Pour les repositionner. Et dans ces cas-là, vous mettez un petit... Vous mettez un petit point de colle derrière chacun. Vous posez, vous appuyez, vous enlevez votre matrice et c'est bon. Donc j'ai ma macule comme d'habitude. Une carte pliée qui est au format de 14,5 par 10 et demi, ce qui fait 21. Oui, c'est ça, 21 par 14,5. C'est ça. Ça y est, je commence à yoyoter. Et ici, du coup, c'est un carré, un rectangle, pas un carré, où j'ai retiré 5 mm de chaque côté. Donc, on est sur du 14 par 10. Hop. Oh, il y a de la colle par là. Il va falloir faire attention. Hop, comme ça. Donc, ma petite souris, je l'ai déjà mise en couleur. Donc, comme je dis, si vous voulez qu'on la remette en couleur ensemble, faut pas hésiter. J'ai utilisé quand même 3 ensembles de marqueurs Stampin' Blends, donc c'est des feutres à alcool de chez Stampin' Up. Pourquoi je les ai utilisés? Parce que c'est très pratique d'avoir ces duos de marqueurs, ces duos de feutres. Parce que comme vous voyez, vous avez le clair et le foncé. Ce qui fait qu'on a déjà le dégradé dans notre souris sans avoir besoin de chercher à savoir si, tiens, ce stylo-là, il est coordonné à celui-là ou pas, s'ils vont se mélanger ou pas. Donc là, je suis partie, donc comme vous l'avez vu, sur ardoise bourgeoise et j'ai pris Calico. Ah, j'y arriverai pas aujourd'hui. Calico coquelicot pour le rouge et j'ai quand même mis du pétale rose pour les parties, les petites extrémités, parce que normalement les pattes de la souris sont plus claires que le reste du corps. Donc voilà. Maintenant, ça, hop, faudra que je le range. Je vais prendre du post-it. C'est un post-it qui est encollé sur toute la surface. Ça, vous en trouvez en bureau, tout ce qui va être bureau Vallée, bureau 56. Il y en a même parfois chez Carrefour ou chez Leclerc.
Bref, donc vous allez en retrouver assez facilement. Si vous n'avez pas ça, il faut savoir que Stampin' Up a un papier de masquage. Ce papier de masquage peut également faire la même chose. Si vous n'avez rien de tout ça, on prend du washi. Du washi tape, le scotch coloré, par exemple ça. Par contre, il faudra faire attention, comme vous voyez, l'épaisseur est assez fine. Donc on fait attention à ne pas déborder. Alors, dans la carte que j'avais faite avec Anne, j'avais mis du washi de chaque côté et je voulais faire que la bande du milieu. Le problème qui s'est posé, c'est que j'ai été une vraie crapouillotte et j'en ai mis à côté. Donc du coup, j'ai fait toute ma carte avec juste les 2 bandes blanches au milieu. Cette fois-ci, on va vraiment faire ce que je voulais à la base. Donc, c'est-à-dire faire une bande colorée au milieu. Tac. Voilà. Je vais agrandir la partie du haut. Tac. Voilà. Tac. Voilà. Donc, mon post-it va faire maintenir aussi ma carte en place. Comme ça, j'aurai pas besoin de m'en occuper. Ça va être assez pratique. Et là, j'ai sorti du coup du pêche précieuse, du joli rose et du pétunia pétillant. Donc tout ça, ce sont les couleurs qui sont en incolore. C'est celles qui viennent d'arriver, pour être très clair. C'est les toutes nouvelles qui rentrent au catalogue. Alors, j'ai toujours pas nettoyé ma petite brosse à estompe. Normalement, je la passe au moins à l'eau et au savon. Ça enlève la majorité des pigments. Il faut savoir que si vous voulez la retrouver blanche comme elle est à l'origine, il faudra la passer dans la javel. Je suis pas une grande fan de la javel, donc ça restera eau et savon. Alors, du coup, on prend comme ceci. On commence à l'extérieur. Et on étend sa couleur. Hop, je passe au rose. Alors le rose il est quand même beaucoup plus clair. Et le pétunia. Voilà. Je décharge le pétunia parce que je m'aperçois que j'ai pas assez de rose au milieu. Hop. Voilà. Tac. Et je reprends un petit peu. Parfait. Donc là, j'ai un dégradé en fait qui s'est fait. Je le voulais assez intense. Donc c'est normal que hop, ce soit bien peps. J'aurais pu le faire un peu plus délavé hein, si j'avais déchargé ma brosse à estompe avant. Mais ce n'est pas ce que je veux. Alors maintenant, on enlève tac, 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 ma petite bande. Faut que je la conserve parce qu'elle peut me resservir. Tac. Voilà. C'est bon. J'ai ma bande au milieu. Et maintenant, il me reste à faire tous les collages. Et j'ai oublié qu'il faut que je mette aussi mon petit message. Et mon petit message, on va le prendre forcément dans le même set, hein, ce sera plus pratique. Donc on a un Ducalino pour toi, je t'aime gros comme ça, tu réchauffes mon cœur, avalanche de câlins. Et ben tu réchauffes mon cœur. Hop. Et je viens d'investir, je sais pas si vous voyez, c'est le D de chez Stampin' Up. Et il est bien lourd, mais surtout il est bien pratique parce qu'on peut bien mettre les doigts sur les côtés. Et je dois avouer que c'est quand même vachement plus pratique que mes plexis tout fins coupés de façon artisanale à la maison.
Ouais. Je dois avouer que je suis pas mécontente de mon achat. Je pense que quand je pourrais, j'achèterai les autres également. Mais c'est vrai que on fera ça au fur et à mesure. Hein. On va pas tout acheter d'un coup, c'est pas possible. Hop là. Allez, zou. Tu réchauffes mon cœur. Hop. J'espère juste que c'est assez sec et que ça va pas fuser. Voilà. Parfait. Hop. Pour ceux qui ne me connaissent pas assez encore, petite chiffonnette en microfibre. Petit spray avec de l'eau et du savon. Ça fonctionne très bien. Pas besoin de s'enquiquiner. Je vous conseille quand même d'acheter le petit spray avant de faire votre mélange. Parce que c'est quand même vachement pratique. Il est bien solide. Et vous pouvez le re-remplir après. C'est quand même super pratique. Enfin, à mon goût. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hop là. Alors, du coup. Hop. J'ai pas de ciseaux. Vous voyez, je commence des vidéos, je fais les choses. Et je pas jusqu'au bout, je prends pas tout mon matériel. Par chance, comme pour beaucoup de personnes, tout est à côté. Hop là. Tac. Faut pas que je m'en mette trop sur les doigts parce que après sinon ça va être compliqué pour aller au travail. Comment ça? Vous en êtes jamais mis, vous, plein partout? Bon bah dis donc, vous en avez de la chance. Moi je m'en mets toujours partout quand je fais de la patouille. Le pire je crois c'est quand je recharge mon stylo plume. Alors là, à ce niveau-là, je suis vraiment pas douée. Quand je recharge mon stylo plume, je m'en mets partout. Tac. Hop. Voilà. Hop. Donc ça, c'est vachement pratique. Tout est déjà prédécoupé. Et moi, c'est vrai que j'aime bien utiliser les bordures quand j'ai pas envie de mettre un gros machin au milieu. Après, ça, c'est vraiment super pratique, je dois l'avouer. Maintenant, j'ai la possibilité d'utiliser 2 colles. J'ai la Tombow qui est super pratique, que j'utilise jusqu'à présent. Et j'ai acheté une colle de précision avec du coup un embout très très fin. En me disant que ce serait quand même pratique pour certains collages. Et comme vous voyez, il y a un petite tige à l'intérieur en fait que vous venez insérer dans votre tube, là où la colle sort, pour éviter que ça se bouche. Donc c'est quand même pas mal, je trouvais ça sympa. Du coup voilà. Alors mes petits cœurs. Je suis un petit peu partagée. Parce qu'à la base je voudrais les mettre là. Mais je suis en train de me dire qu'en fait les mettre autour de ma petite souris, ça pourrait être pas mal. Et j'ai envie dans ces cas-là de mettre juste les 3 du haut. Tac. Je vais prendre, par contre je vais mettre un peu de washi derrière. Parce que je me connais. Je me connais. Je vais vouloir le retourner et ça va tout tomber. Hop. Je suis pas la plus douée. Voilà. Là, je suis sûre que ça va tenir. Donc, on va utiliser la petite colle de précision. De toute façon, que c'est la première fois que je l'utilise, il doit y avoir forcément le petit truc qui empêche la
colle d'aller au bout. Comme d'habitude, j'ai oublié de l'enlever. Ah non mais ça c'est tout moi. Hein. Je crois qu'on va y aller à l'arrache. Je commence à me connaître. Je vais faire des bêtises. Est-ce que j'ai une pince dans le coin? Ouais. C'est pas grave. Je suis en train de faire des bêtises, j'y arrive pas. On nettoie le dice que j'étais en train de utiliser et que j'ai malheureusement encollé. Et que celui-là qui tient bien dedans au final. Hop. Donc là vous voyez il y a du verre à l'arrière tout simplement parce que je réutilise les chutes de mes papiers. Parce que hop, j'ai fait d'autres cartes que je ne peux pas vous montrer parce que c'est des commandes ou des envois spécifiques à certaines personnes et je ne voudrais pas gâcher leur surprise en publiant tout sur internet avant de leur avoir envoyé ou avant d'avoir leur confirmation qu'ils l'ont bien reçu, en espérant que la poste ne me les perde pas, parce qu'ils ont tendance, quand c'est des timbres rares ou des timbres personnalisés, parce que vous savez qu'on peut faire imprimer ses propres timbres à la poste, ça coûte un peu plus cher, mais il n'y a pas le prix dessus, donc du coup en fait ils sont à validité permanente. Et ça c'est quand même très très pratique parce que au vu du prix du timbre, maintenant hein, on va pas le cracher. Le timbre ça coûte très cher. Hop. Il va en rajouter un petit. Un petit. Là. Il y a une bulle d'air qui s'est mise. Il faudrait bien qu'elle parte. Voilà. Voilà. Tac. Hop là. Donc du coup, ça c'est les petits cœurs qui pourront servir ailleurs. Ils pourront même servir dans une shaker card. Ça peut se faire, c'est pas un problème. Maintenant, ça j'en ai plus besoin, j'ai fait mes petits cœurs. C'est assez pratique, par contre je suis pas la plus douée, donc je dois avouer. Alors oui, je vous montre pas tout le message parce que je réutilise souvent quand je ne peux pas garder les cartes qui me sont envoyées. Je réutilise souvent le papier et ça me sert de support pour une nouvelle création. Hop. Donc désolée Steph, mais je peux pas garder la carte. Tout simplement parce que je n'ai plus assez de place pour garder mes cartes. Donc j'ai gardé la face avant, mais la face arrière, ça rentrait plus en fait. C'était trop large, trop épais. Hop. Et voilà. Par contre, la carte m'a fait super plaisir. En plus, vous savez quoi? Elle avait mis un timbre Disney. Alors, je suis pas une fan de Disney, hein, je vais être très claire. Je suis pas une fan de Disney, loin de là. Mais elle m'a mis Pocahontas. Et Pocahontas, ça fait partie des dessins animés de Disney qui ont vraiment marqué mon enfance. Je crois que c'est l'un des premiers Disney dont je me souviens réellement. Et c'est l'un des rares que j'ai été voir au cinéma aussi. Donc c'est vrai que ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc voilà ma petite carte. Vous voyez, elle est toute simple, facile à faire.
Bon, à part que je me suis enquiquinée pour rien, en fait, je pensais pouvoir les basculer. Oui, on peut le faire, je sais qu'on peut le faire. Seulement, je dois pas avoir le bon washi et puis je dois pas être très douée là-dessus. Donc voilà. Et voilà, une petite carte de fini, une de plus, toute simple, toute mignonne, assez sobre celle-ci. On peut vraiment la customiser avec tous les messages qu'on veut. Je dois l'avouer, je suis quand même très gaga de ce lot de tampons. C'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Jusqu'à présent, vous voyez, les couleurs des Incolor, c'était pas forcément ce qui me plaisait le plus. J'avais un peu de mal à les associer, je dois l'avouer. Et au final, ces trois-là, elles fonctionnent super bien ensemble. Donc c'est vrai que je suis assez contente, je trouve que ça rend bien. Maintenant, si vous avez envie de venir passer un petit moment avec moi, contactez-moi, il n'y a pas de problème. On se trouvera un petit instant pour se caler et vous aurez le droit d'utiliser la collection aussi. Oui, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas méchante au point de ne pas vous laisser jouer avec mes petits jouets. Donc voilà. La chose, c'est que tout ce genre de cartes, vous allez avoir la possibilité d'en faire tout plein. Puisque maintenant, tous les 2 mois, vous avez des nouveautés en ligne. Donc n'hésitez pas à aller regarder sur le site de Stampin' Up. Parce que vous avez vraiment des choses qui sont adorables. D'autres qui plaisent ou qui plaisent pas, ça dépend, on est tous différents. Je vous avais demandé aussi quel était votre produit préféré dans le nouveau catalogue. Moi je dois avouer que j'aime beaucoup ces petits papiers là. Alors, il faudrait que je vous les sorte. C'est Motif de rêve. Désolée pour vos oreilles. Donc Motif de rêve, en fait, voilà, comme vous voyez, c'est argenté, c'est avec les Incolor, avec des dégradés dedans. Et je dois avouer que j'apprécie énormément. C'est vraiment un papier que je trouve très beau. Mon seul regret, c'est qu'il y a très peu de feuilles dedans. C'est juste ça mon problème. J'aurais bien aimé qu'il nous fasse un gros paquet. Un gros paquet, ça aurait été bien. Mais bon, on peut pas tout avoir, donc on se contente de ce qu'on a. Et je dois avouer qu'on a quand même pas mal de choses encore à voir dans le nouveau catalogue pour pouvoir faire Mimus. Donc voilà. Donc je vous laisse toutes les infos en barre, dans la petite barre d'infos en dessous, toutes les informations, que ce soit ce que j'ai utilisé comme matériel. Vous l'avez vu, mais on sait jamais si vous le recherchez. Les liens pour aller sur Facebook et sur le site de Stampin' Up. Et n'hésitez pas, franchement, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Et moi, je sais pas comment vous fonctionnez avec les catalogues, mais personnellement, je fais une liste de tout ce que je souhaite. Et ensuite, je vois budgétairement ce que je peux et ne peux pas acheter. Après, j'ai un joker, c'est une catastrophe d'ailleurs d'avoir ce joker. C'est que j'ai un petit monsieur qui passe de temps en temps dans ma pièce et qui vient regarder la liste. Et puis parfois, je me retrouve avec un colis surprise à la maison. Et donc, parfois, c'est un peu compliqué. On va pas le cacher parce que bah j'avais pas prévu d'acheter autant. Mais bon, ça, c'est chacun qui voit. Et en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez une question, n'importe quoi, je suis disponible. Je répondrai peut-être pas tout de suite parce que je travaille à côté, mais il y a ce qu'il faut. Allez, je vous dis bye bye les petits corrigans, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.